Heureux de vous retrouver dans cette vidéo de IT Compliance Portal. Aujourd'hui, on va aborder 11 questions à se poser quand on est chef d'entreprise ou DSI pour faire une auto-évaluation de son niveau de maturité en termes de déploiement d'un programme Software Asset Management ou ITAM. La première question, bien évidemment, à se poser, c'est dispose-t-on dans l'entreprise d'un programme de SAM ou d'ITAM pour mettre sous contrôle justement sa gestion des logiciels. La deuxième question, le deuxième point à évaluer, c'est est-ce que j'ai nommé dans mes instances de management, dans mes instances de direction, une personne qui va plus particulièrement être responsable de ce processus, de cette démarche. Sans cette personne, il n'y aura pas de relais dans les différents domaines de l'entreprise et il est fort à parier que la démarche restera lettre morte. La troisième question qu'il faut se poser, c'est en complément de ce sponsor dans les instances dirigeantes, est-ce que j'ai mis en place dans chaque département de l'entreprise, dans chaque domaine de l'entreprise, des relais opérationnels de cette démarche pour justement ajuster, pour justement vérifier du bon déploiement de la démarche SAM dans mon entreprise. Quatrième point à vérifier, est-ce que dans mon entreprise, les collaborateurs sont en mesure de comprendre l'enjeu, comprendre le déploiement justement de toutes ces mesures de contrôle, de ces mesures justement d'optimisation de ma gestion de licence logicielle. Cinquième question à se poser, est-ce que les collaborateurs ont bien compris qu'il y avait un enjeu majeur, un lien direct entre le bon déploiement d'un programme SAM et le développement de l'entreprise? Sixième point de contrôle et sixième question à se poser, pour qu'un programme SAM puisse être performant, il faut pouvoir en mesurer le développement, en mesurer la performance et pour ça, je dois me poser la question si j'ai bien mis en place, là où il faut, les KPI nécessaires au déploiement de mon programme SAM. Septième point de contrôle, septième question à se poser dans notre évaluation. Une démarche SAM est une démarche vivante. Il faut pour cela régulièrement mettre en place des processus de révision de ma démarche SAM. Donc, est-ce que je dispose bien d'un planning d'amélioration continue, de révision régulière de mes points de contrôle, de ma démarche de mise en œuvre de mon chantier SAM? Pour qu'une démarche SAM soit efficace, il faut pouvoir accompagner les collaborateurs. Pour que cette démarche soit pleinement maîtrisée par mes collaborateurs, il faut bien naturellement de la documentation. Huitième point de contrôle, dispose-t-on dans l'entreprise d'une bibliothèque suffisante pour pouvoir accompagner la démarche? Elle est-elle bien documentée? Est-elle bien régulièrement révisée? C'est ce huitième point de contrôle. Neuvième point de contrôle, neuvième question à se poser, une démarche SAM, c'est un thermomètre, ça permet d'identifier des points à redresser, des axes d'amélioration, des éléments à mettre sous contrôle. Néanmoins, votre plan sera réellement mature à partir du moment où vous l'aurez associé avec des mesures correctives. Il ne suffit pas d'identifier une problématique, faut-il encore avoir prévu les éléments pour pouvoir remédier à cette problématique. Donc, neuvième point de contrôle, est-ce que je dispose bien des éléments associés, des éléments correctifs associés à mes éléments identifiés? Dixième facteur d'évaluation de la maturité dans mon entreprise, est-ce que mes responsables de domaine ont bien la mesure que le processus SAM est un processus qui est nécessairement imbriqué avec tous les processus de production de l'entreprise? Aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui fonctionne sans intelligence logicielle. Nécessairement, les processus de déploiement des logiciels sont forcément imbriqués avec les autres processus de l'entreprise. La pleine mesure de ce point clé est un facteur qui permet d'identifier la maturité du processus SAM dans mon entreprise. La 11e et dernière question que l'on doit se poser, et cela concerne plutôt des entreprises qui sont déjà dans un stade avancé de maturité dans la démarche SAM, c'est plutôt de savoir quel est le bon niveau de complexité de mes processus. Un processus trop complexe va nuire au déploiement opérationnel de la démarche SAM. S'il est trop lourd, il ne sera pas pleinement utilisé, il ne sera pas adapté à mon processus de production. Ça ne doit pas nuire, ne doit bien évidemment pas interférer avec mes processus de mon core business, de ma production. A contrario, un processus qui n'est pas assez ambitieux ne sera pas jugé comme étant significatif et ne livrera pas ce qu'on est en droit d'attendre de mon processus SAM et sera généralement rapidement abandonné. J'espère que ces 11 points de contrôle vous permettront facilement d'évaluer quel est votre niveau de maturité dans cette démarche SAM. Je vous invite à bien évidemment commenter cette vidéo, apporter des questions et nous essayerons d'y répondre. C'est l'objectif aussi de IT Compliance Portal.
de vous abonner bien sûr à la chaîne, de vous rendre sur le compte Twitter d'IT Compliance Portal, de vous rendre sur le site itcomplianceportal.com et d'y visiter tous les articles et sources de documentation qui vous seront bénéfiques. Je vous dis merci et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.